Si tu respectes ces 5 étapes, tu seras imbattable dans les paris sportifs. Imbattable, littéralement. La première, très important, focalise sur la précision plutôt que sur le volume. D'accord? Si tu as présélectionné des matchs, ok, qui sont dans ton plan, qui font partie, qui réunissent tous tes critères pré-match, qui réunissent tous tes critères potentiels d'entrée live, si tu as fait ton étude, ton analyse, etc. à froid, et que pour X raison, il ne se déclenche pas en live, tu vas pas en chercher d'autres. Arrêtez de scroller, j'en peux plus. Le nombre de mecs, et je le sais, qui sont derrière leur écran le week-end, il y a 1, 2, 3, 4, 5 matchs qui surveillent. Pour X raison, ces 5 matchs-là ne vont pas dans leur sens. Ça ne veut pas dire qu'ils ont parié, qu'ils perdent de l'oseille. Non, ces matchs-là ne vont juste pas dans leur sens en termes de scénario. Ils se frustrent et ils vont faire quoi? Ils prennent tout de suite leur téléphone, ils vont aller voir Flashscore, SofaScore et ils vont se dire « Ouh, c'est pas mal, je vais regarder ça ». Dis-toi bien une chose, c'est important. Si un match, quand tu l'as analysé à froid, ne faisait pas partie de tes critères et des matchs potentiels qui vont t'intéresser, dis-toi une chose, ça ne sort pas de son chapeau. Okay? Il ne va pas y avoir un élément magique que tu ne maîtrises pas et qui va rendre ce match intéressant. D'accord? S'il n'était pas intéressant en amont, je te garantis, il n'est pas intéressant en live quand tu es à chaud, quand tu es bouillant, quand tu n'as qu'une envie, c'est d'envoyer le PEL sur un match débile. D'accord? C'est très important. Arrête un petit peu de faire n'importe quoi. Sur un malentendu, si tu t'en tiens à ton plan, ça va bien se passer. La deuxième chose, et un risque-récompense positif. C'est quelque chose qui, pour X raisons, est complètement admis dans le monde des paris sportifs. C'est le seul investissement du monde pour lequel on n'en a rien à foutre du risque-récompense. C'est-à-dire qu'on va accepter très très volontairement, en étant très heureux, d'aller miser beaucoup plus que ce qu'on peut gagner. Je vois énormément de mecs qui font des paris pré-match et qui envoient des cotes à 1,20, 1,30, 1,40, 1,50. Si tu regardes cette vidéo et que tu ne fais pas encore de trading sportif live, c'est très certainement ton cas. Qu'est-ce qui peut t'arriver de bien en faisant ça en fait? Rien du tout. Moi je vois des mecs qui envoient des cotes à 1,20, 1,30. Moi j'appelle ça les cotes d'ego. Tous les jours, je reçois des centaines et des centaines de messages de personnes me demandant « Paul, comment est-ce que tu peux m'aider? Moi aussi, j'ai envie de changer ma réalité. Moi aussi, j'ai envie de gagner de l'argent grâce aux paris sportifs et enfin réussir à accéder à ce Saint Graal. C'est complètement possible. Envoie-moi un message au numéro qui est écrit juste en dessous de la vidéo. C'est complètement possible. J'ai aidé des milliers de personnes avant toi. Pourquoi pas toi en fait? Pourquoi pas toi? On se retrouve de l'autre côté. C'est reparti pour la vidéo. En fait, c'est des codes qui vont te faire du bien psychologiquement. Tu vas te dire « J'en étais sûr, c'est passé, je me suis gavé. » Tu as misé 100 balles pour gagner 20. Sur le long terme, tu penses vraiment que ça va passer à chaque fois? Tu penses vraiment qu'une cote à 1,20 va passer 5 fois sur 5? C'est pas le cas en fait. Et le problème, c'est que si ça passe pas 5 fois sur 5, tu as une main devant, une main derrière et tu as perdu de l'oseille. Tu te rends compte quand même? Tu as eu raison 4 fois sur 5, tu perds de l'argent. C'est un concept quand même parce que je m'explique, hein, une cote à 1,20, tu gagnes 4 fois, ça te fait 80 € de profit. Sauf que tu mises 100 à chaque fois. Donc là, si tu perds la cinquième, tu perds 100, donc tu te retrouves à moins 20 €. Ce sont des codes d'ego. Et le problème, c'est qu'en fait, tu vas toujours te dire, j'y suis presque. Je me rapproche, tu ne te rapproches pas, tu n'y es pas presque. Hein. Tu restes perdant. Tu continues d'engraisser les bookies. Pourquoi? Juste parce que tu as un mauvais risque-récompense. Donc là, tu te dis, OK, je vais aller sur des cotes à 1,30, 1,35. Donc j'ai besoin d'en gagner que 3 pour un perdu. C'est pareil. Tu penses que tu te rapproches pas. Parce que finalement, tu vas prendre un petit peu plus de risques, qui est normal, même si ce n'est pas énormément plus de risques, tu vas prendre un peu plus de risques. Ton risque-récompense va s'en voir impacté. Ton pourcentage de réussite, pardon, va s'en voir impacté. Du coup, tu vas perdre de l'argent. Arrêtez de risquer plus que ce que vous pouvez gagner. Encore une fois, si vous voulez vous conformer au casino gagne toujours, le bookmaker gagne toujours, continuez à faire ça. Okay? Nous, ce qu'on fait, moi, ce que je fais personnellement, je ne prends pas des cotes en dessous de 3, 3,5. D'accord? Comme ça, je sais que j'ai un risque récompense positif. Je risque minimum 1 pour gagner 2, 2,5 sur le long terme, en respectant bien sûr tous mes critères, ce dont je vous ai parlé, de ne pas aller scroller, chercher des matchs à la con. Je sais que je vais y arriver. Ok? C'est vachement important. À un moment donné, arrêtez les codes d'ego et allez sur des codes qui vont vraiment vous faire gagner de l'argent. Je ne suis pas en train de parler de combiner, putain de merde. Bref, je vais me fâcher. Je me suis promis de ne pas me fâcher. Ok? Pour cette vidéo, je me suis promis de rester calme. On ne fait pas de combiné, on va chercher des cotes importantes. Idéalement, on va les chercher en live. D'accord? C'est très important, je vais en parler un petit peu après. Ne vous inquiétez pas. Donc, troisième point, arrête de chouiner. Arrête de chouiner parce qu'on n'en a rien à foutre. Personne n'en a rien à foutre quand on parle à ta meuf, quand on parle à ta copine, quand on parle à ta femme, quand on parle à tes gosses, quand on parle à ta mère. Tout le monde s'en bat les couilles de « ça aurait dû passer ». Ça n'existe pas. D'accord? Désolé, je perds ma voix. Ça n'existe pas. Ça aurait pas dû passer. Soit c'est passé, soit c'est pas passé. Par contre, qu'est-ce que tu en retiens? Quelles sont les décisions que tu vas prendre par la suite? Quelles sont les réactions que tu vas avoir? Quels sont les ajustements potentiels que tu vas faire ton plan? Je suis pas en train de dire que si ça passe pas, il faut systématiquement ajuster son plan parce qu'en général, tu as du long terme derrière toi où tu as des données. C'est un point dont je parle pas, mais c'est important quand même de se rappeler un tout petit peu de ce qu'on a placé. Sachant qu'on n'est pas des ordinateurs, c'est bien de le noter et de faire un petit fichier. Je dis ça, je dis rien.
Tout le monde s'en tape. D'accord, j'entends un paquet de mecs qui se plaignent, j'entends un paquet de mecs qui chouinent. Qu'est-ce qui se passe dans la foulée? Ils vont prendre des décisions de merde, ils vont prendre des décisions à la con, ils vont sauter sur tout et n'importe quoi et ils vont perdre de l'argent. D'accord? Le but, c'est pas d'avoir raison, les gars. Ok? C'est pas un concours, encore une fois, c'est pas un concours d'ego. Le but, c'est de gagner de l'oseille à la fin. Ok? Donc à un moment donné, on va retirer sa couche, on va arrêter de chouiner partout et ça va bien se passer. C'est un investissement. Le but, qu'est-ce qu'on vise? On vise le long terme parce qu'en fait, on vise gagner 40, 50, 60 000 balles par mois pour pouvoir se faire plaisir, pour pouvoir vivre la vie qu'on veut avoir. Ok? On ne cherche pas à devenir riche ce week-end. Et ça, je pense que ça peut vachement vous aider dans tout ce côté psychologique. C'est si tu cherches à devenir riche ce week-end, tu vas rester pauvre toute ta vie. Par contre, si tu ne cherches pas à devenir riche ce week-end, que tu cherches à devenir riche à coup sûr, là, tu vas commencer à mettre les éléments en place pour t'assurer de jamais perdre en fait sur le long terme. Personnellement, j'ai très rarement un mois en négatif. Est-ce que j'ai un mauvais week-end? Bien évidemment. Est-ce que j'ai des week-ends où il n'y a rien? Bien évidemment. Sur le long terme, est-ce que je perds? Évidemment pas. Pourquoi? Parce que j'en ai rien à foutre d'un pari qui passe, d'un pari qui passe pas. Je vais regarder tout simplement, est-ce que je m'en suis tenu à mon plan? Si c'est le cas, tout va bien, Mazel Tov. Si c'est pas passé 5 fois de suite alors que je m'en suis tenu à mon plan, j'en ai rien à foutre. Parce qu'en fait, ce qui importe, ça va pas être le résultat final. Ce qui importe, ça va être tout ce que j'ai mis en amont pour arriver à mon profit. C'est ça qui importe parce que c'est la seule chose que je peux maîtriser. Malheureusement, c'est rare, mais il peut y avoir des matchs sur lesquels il y a 15, 20, 25 tirs en 10 minutes et où le but n'est pas marqué. C'est très rare. Heureusement pour moi, sinon je ne gagnerais pas mes 400 000 balles par an et mes élèves ne se gaveraient pas. Mais ça peut arriver, d'accord? Donc regarde en fait à ce que toi tu peux, regarde ce que toi tu peux maîtriser. Ce que tu peux maîtriser, c'est t'en tenir à ton plan, c'est être carré, c'est respecter tes critères d'entrée, respecter tes critères de sélection, ne pas scroller par la suite. C'est ça que tu peux maîtriser, d'accord? C'est tout ce qui importe. Quatrième point, faites du live. Faites du live. Je sais que j'en parle. Je sais que j'en parle en permanence. Je sais que je suis vachement vocal par rapport à ça. Arrêtez de faire des paris pré-match. Grosso modo, en fait, vous me dites, je vais rentrer sur un match quand la cote est plus basse qu'elle ne sera jamais. Parce que c'est le cas. Je vais rentrer sur un match sans données, en ayant 50% des données. Donc, tu as en fait as toutes les données pré-match qui vont te donner une tendance. Par contre, tu n'as rien en live pour le confirmer. Et si le favori prend un carton rouge à la 10e minute, si le favori est dans un jour sans, si le favori ne pousse pas, si pour X raison Mbappé n'a pas de jambes, ce qui arrive quand même depuis un an, une main devant, une main derrière, Mackay. D'accord? T'es en zéro maîtrise. Alors il y a plein de gens qui me disent oui, mais faire du live, ça prend trop de temps, ça te garantit rien, etc. Alors ça te garantit quand même pas mal de choses. Et ça prend pas beaucoup de temps. Moi je dis à mes élèves en permanence, si vous passez plus de 15 minutes sur un match qui réunit tous vos critères, hein, donc les matchs qui ne réunissent pas tous vos critères, déjà c'est next. On n'en parle plus, vous regardez le score, vous regardez les stats. Si ça ne vous convient pas, c'est next, on n'y touche même pas avec un bâton. Les matchs qui vous intéressent, vous ne devez jamais y passer plus de 15 minutes. En fait, vous allez sélectionner avec votre plan, avec votre analyse pré-match que moi j'apprends à faire aux élèves, une tendance, un moment auquel vous pensez que le but peut être marqué ou une situation dans laquelle vous pensez que le but peut être plus facile à avoir et la situation va être plus favorable à vous faire du profit. Et c'est tout en fait, d'accord? Vous allez chercher ce petit créneau de 10-15 minutes. Moi, c'est ce que je fais. Quand je ne suis pas avec les élèves le week-end en live, je vais avoir mon téléphone, je vais avoir un réveil à la 75-80e minute. Et je sais que c'est suffisant pour me faire gagner. Je sais que c'est suffisant. D'accord? Pourquoi? Parce que je vais regarder, est-ce que tous les critères sont réunis, oui ou non? Si c'est le cas, très bien, cool. Je reste 10 minutes et potentiellement, je vais me placer, je vais attendre d'avoir ma cote en live qui est intéressante, je vais attendre d'avoir absolument tous les critères et je vais rentrer. Encore une fois, on ne cherche pas du volume, on cherche de la précision, on cherche du risque-récompense positif, on cherche à s'en tenir à son plan. C'est tout, ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est juste un engagement que vous prenez avec vous-même de ne pas être un débile, d'arrêter de choisir des situations comme les paris pré-match pour lesquels malheureusement vous avez une toute petite partie des statistiques et vous êtes complètement à la merci. Dites-vous une chose, est-ce que je vais être à la merci de ce qui se passe ou est-ce que je vais être en contrôle de ce qui se passe? C'est à vous de choisir. Cinquième et dernier point, s'entourer de personnes qui l'ont déjà fait, s'entourer de personnes qui réussissent déjà dans ce domaine ou alors tout simplement s'entourer de personnes qui sont en train de chercher des solutions. Idéalement, moi je vous encourage à chercher des groupes de personnes qui ont déjà la solution et qui essayent de l'appliquer ensemble parce qu'en fait c'est ça le but. Tous les week-ends par exemple dans la formation, il y a des groupes qui sont ouverts pour que tous les apprentis traders, dont vous faites peut-être partie, et félicitations à vous si c'est le cas, ou tous les apprentis traders appliquent en fait mes stratégies et essayent de les mettre en place, d'accord? Il n'y a pas que des apprentis traders, il y a des mecs qui sont là avec moi depuis des années. Donc en fait, tu as des mecs qui sont devant toi, qui ont des résultats fabuleux tous les mois, tous les ans, toutes les saisons, et qui en fait vont être cette preuve sociale, parce que tu as besoin de preuve sociale. Parce que c'est tellement difficile d'évoluer dans le brouillard, moi je sais que je l'ai fait pendant plusieurs années.
C'est d'ailleurs la seule skill que j'ai pas achetée et ça m'a servi de leçon, d'accord? Quand je dis skill, c'est la seule compétence de trading sportif que j'ai pas achetée et avec laquelle je suis venu par moi-même. Ça m'a pris des années. J'ai perdu pendant 3 ans en paris sportif et je parle que de ces pertes pendant 3 ans, mais après pendant plusieurs années, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en recherche, je gagnais de l'argent parce que je quand même réussi assez rapidement quand je faisais du live à gagner de l'oseille, mais j'étais en recherche de précision, j'étais en recherche de système, j'étais en recherche de critères, j'étais en recherche de setup parfait. D'accord? Et ça prend vachement de temps et j'avais aucune preuve sociale devant moi. C'était vachement difficile parfois. Ouais, j'en parle pas beaucoup, tu vois, mais la pression et la charge émotionnelle qu'il peut y avoir. Alors, ça va que je ne suis pas une chouineuse, tu vois ce que je veux dire. Non, mais blague à part, émotionnellement, c'est pas évident parfois. Parce qu'en fait, parfois, tu vas te dire, putain, mais est-ce que je suis complètement dans l'erreur? Est-ce que je suis complètement dans le faux? Est-ce que je suis en train juste de me raconter une chimère et c'est pas possible de gagner au paris sportif et j'ai juste eu 2 saisons magnifiques, mais sur le long terme, je vais pas y arriver. Le doute, en fait, est permis. Et c'est normal. Et ça ne veut pas dire pleurer, mais ça veut dire le doute est permis et parfois je pense que le doute est sain. D'accord? C'est important de douter. Heureusement, putain de merde. C'est un petit peu comme Descartes. Il dit je vois un arbre, si je lui tourne le doigt, est-ce que l'arbre est toujours là? C'est extrême, mais c'est important de douter. D'accord? Sauf qu'en fait, quand tu es dans une communauté de personnes qui fonctionnent et qui arrivent déjà, tu peux douter un petit peu. Et puis tu te dis ah mais regarde, lui il y arrive. Si lui il y arrive, pourquoi pas moi? Est-ce qu'il est plus malin que moi? Pas forcément. Parfois, ça arrive, c'est pas grave, tu n'as pas besoin d'être très intelligent, tu as juste besoin de suivre des critères. Point final, d'accord? S'entourer d'une communauté qui est avec toi, qui t'encourage, qui te pousse, qui te tire vers le haut, d'accord? Se débarrasser de tous les mecs qui tirent vers le bas, qui chouinent, qui pleurent, etc. D'être dans une communauté ultra positive. Il peut rien t'arriver, concrètement. Il peut rien t'arriver, c'est tout ce que je te souhaite, les amis. C'est là-dessus que je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. Force, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez la vidéo, très très important s'il vous plaît, super important pour le référencement. Like, commentaire, partagez la vidéo. On se retrouve sur les marchés. Force.